Aujourd'hui, je suis à Guangzhou, à la foire de Canton, la plus grande foire au monde. Une foire très intéressante pour tous les entrepreneurs du monde entier. C'est ici que se crée énormément de business et aujourd'hui, j'ai décidé de t'emmener avec moi. On va se balader un peu, on va voir comment ça se passe ici à la foire de Canton et je vais te prendre avec moi aussi sur quelques rendez-vous que j'ai prévus aujourd'hui ici à la foire. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est juste un des blocs et t'as des centaines de stands. Donc faut vraiment vous rendre compte, c'est absolument immense. À la foire de Canton aussi, à chaque fois il y a 3 phases. Phase 1, phase 2, phase 3. Et en fonction de ce que tu viens sourcer, ça va plus être la phase 1, phase 2 ou phase 3 qui va t'intéresser. Voilà, moi sur cette foire-là, j'étais intéressé par la phase 2 et la phase 3. Donc la phase 2, je suis venu passer 5 jours. Là, je vais me prendre un peu de temps dans les montagnes en Chine, un peu de repos. Je reviendrai pour la phase 3. Regardez ça pour tous ceux qui veulent lancer des business de maisons futuristes. C'est une dinguerie et ça tu le reçois livré comme ça et voilà, tu les vends en masse. Ça c'est du très high ticket hein. Mais bon, franchement ça se fait. Franchement pour moi, si ça ressemble à ça les maisons du futur, ça m'intéresse pas. Les tout derniers et meilleurs barbecues. Voilà, tu veux acheter du barbecue en masse, c'est ici que ça se passe. Tiens, four à pizza aussi, très intéressant. Hello. Donc ici on peut vraiment trouver de tout. Si tu as une entreprise, que ce soit e-commerce, que ce soit une entreprise physique, comme tu peux le voir, des matelas, des chaises, du mobilier. C'est des jacuzzis, c'est des spas, c'est des petites maisons carrément. Si on arrive un peu dans l'allée luminaire, ça me fait penser là au Japon, j'ai rencontré quelqu'un qui a un business luminaire et ça se porte incroyablement bien. Donc forcément moi je vais pas me lancer là-dedans, mais apparemment ça marche bien, c'est très rentable. Tu peux avoir des gros clients comme les chaînes d'hôtels, les promoteurs. Lui il me disait il a une dizaine de clients qui lui commandent à peu près 200 références différentes et ça cartonne. D'ailleurs ici à la foire c'est super intéressant de venir, alors pour plusieurs raisons. La première raison c'est si tu as un business qui est déjà établi, tout simplement pour optimiser tes coûts. Donc disons que tu as un business de lunettes, de montres, de bijoux, j'en sais rien, tu peux trouver des meilleurs prix. Et deuxièmement, ce que moi j'aime bien faire aussi, c'est tout simplement pour s'inspirer. Moi j'aime bien venir m'inspirer de ce qui se fait, les dernières nouveautés. Forcément en fait, les mecs ils payent très cher pour avoir un stand ici. Donc, ce que tu vas voir sur les stands, en général, c'est ce qui se vend bien. Parce que le coût du mètre carré, ils vont pas te mettre n'importe quoi sur leur stand, parce que chaque mètre carré leur coûte de l'argent. Donc, voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir un peu qu'est-ce qu'ils vendent et qu'est-ce qui se fait. C'est sûr que quand tu débutes dans le business, ça sert à rien de venir ici. Au début, tu fais du dropshipping. Juste tu cherches un produit en Chine, ça sert à rien d'optimiser tes coûts à 50 centimes près. Moi maintenant c'est différent, c'est pour ça que d'ailleurs je viens aussi en Chine pour rencontrer mes fabricants, pour rencontrer par exemple ceux qui fabriquent mes boîtes. Pourquoi ? Parce que sur mes boîtes, il suffit que j'économise 3 centimes de plus pour gagner 1000-2000 euros de plus par mois. Et oui, on se rend pas compte. Mais quand je vends 5, 6, 7000 boîtes, si sur chaque boîte j'économise ne serait-ce que 5 centimes, 10 centimes, ça fait déjà une belle différence au niveau de mes marges. Et à ce moment-là, c'est là que c'est intéressant de venir en Chine, d'optimiser encore plus ses coûts. Pareil, je vais voir là avec mes fabricants pour voir si on ne peut pas alléger un petit peu le packaging. Pourquoi ? Parce que si je l'allège 20 grammes, peut-être 30 grammes, ça va économiser sur mes coûts de livraison et à terme, ça va me mettre plus de profit dans ma poche. C'est des petits détails, mais ça vaut le coup d'optimiser ces détails, surtout quand c'est à peine une discussion, c'est quelques mots échangés pour renégocier le prix de quelques centimes. Et aussi une autre parenthèse, j'aime bien toujours, comme vous l'avez vu, c'est pareil au Mexique, quand je travaille avec des mecs, j'aime bien toujours les rencontrer parce que c'est là où tu peux faire passer ton énergie et c'est là où il va s'installer une certaine confiance où la personne, elle va te faire un meilleur prix, elle va te faire un meilleur deal parce que t'es pas juste un mec derrière un écran. T'es un mec qui est venu en Chine, qui s'est déplacé ici et qui est prêt à discuter avec eux, à parler avec eux.
Et donc, à ce moment-là, tu obtiens toujours des meilleurs prix. Bref, je vais me balader encore un peu et puis après, j'ai un rendez-vous avec une entreprise qui fait des trucs très sympathiques. Vous allez le voir tout de suite. Hello, I'm looking for Nancy. 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 Hi. Hello. Hello. Hi, nice to meet you. I'm Paul. I talked with Winnie. Oh yeah, Winnie told me that you were coming. Yeah. Right? Yeah. And so you are looking for the room, right? yeah, exactly. For hotel? Well, for Airbnb projects. Airbnb. Wow. Interesting. You don't mind if I film a little? No? No problem. I've seen these quite a lot when I was doing already. my research on Alibaba and everything. Yeah. And it's just I like Glass one. the modern like half glass, half insulation it's not board. wood, but yeah, it's insulation. Insulation, yeah. Like 6 meters. This is a double bed. Yeah, double bed. And twin this is bed, a bathroom. Yeah, bathroom. Yeah, this is enough. Here you have seating area. Yeah. For like a Luxury. high ticket luxury price because This is okay. I think you can ask Winnie to upgrade you a price for 6 meters. I think. Yeah. I want like a luxury but simplistic feel. Okay. And this is more like futuristic. Yeah, future. It's nice, but it's not really what I'm looking for. Okay, so this may be the best option. I really like this option with the wood, with the glass, and this is also more like long term than these because these I saw like at some point the tissue is going to wear and also the transparent again to wear not clear. Yeah, the sun is going to impact it. You do a lot of job. Yeah, no, well, I prefer to invest properly one time and have the business running for 10, 15 years rather than, making something and then... glass room better. Yeah, it's probably better. How is it shipped? Like, how long does it take to build one up of like 6 meters? I think no more than 1 week. It's very easy. Like a big Lego. Big Lego. Yeah, exactly. Yeah. Okay. I've seen other entrepreneurs build up these businesses and it's very cheap. Like they buy, I don't know, 8, 9, 10 of these tents. But this is more like a tent rather than a small home. Yeah. And the luxury feel is not the same. I think you can't really sell it for the same price. Yeah. Voilà, c'est une structure ultra intéressante et pour te donner un ordre d'idée des prix, tu peux avoir un dôme de 6 mètres de diamètre en bois et en verre entre 9 et 10 000 euros. What do you recommend? What's better between triangle and honeycomb? Because this is honeycomb. Yeah, honeycomb. And this is triangle. Yeah. But do you do honeycomb? I think Winnie sent me honeycomb, but with the wood. Yeah, no problem. Voilà, rendez-vous très très intéressant, très très prometteur. Pour ceux d'entre vous que ça intéresserait d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez m'envoyer un message. Je sais qu'il y en a certains qui sont intéressés pour lancer ce genre de business aussi, même si ça demande un peu plus d'investissement. Et moi je pense que c'est une opportunité très très intéressante. Et sinon vous verrez peut-être l'un de ces projets prendre vie dans un futur semi-proche. Maintenant voilà, je me retrouve ici en plein dans le food court. Je vais aller manger un morceau et puis après on va continuer un peu, mais je vais m'orienter vers le hall A et D où il y a quelques produits aussi que j'avais envie de repérer et quelques contacts que je dois retrouver aussi. On est reparti, je vais aller me chercher un petit café et puis on rattaque sur l'après-midi. Après ma pause café, j'ai été abordé par des femmes qui sont des agents ici et je vais te partager un extrait de la conversation et je t'explique un petit peu plus tard en détail ce qu'elles font, leur job et en quoi ça peut te servir. You're basically like a one-stop for sourcing products. Yes. Well, basically like an agent. Like Yes. I have used. I had an agent here in China before, like making bigger businesses. I had an agent here for exactly the same reasons. When I was just selling small products here and there, I had an agent here. He was looking for the products, sourcing them, giving me price, handling, shipping, and everything. Yes. Okay, so you are agents. Yes. Okay. So your name is Paul. I
was very nice meeting you all. Okay, nice meeting you. Yeah. Okay, could we take a picture? Oh yeah, of course. I'm coming back to Guangzhou like in a week. I'm taking a couple days off in the mountains right now, and then I'm coming back. Mountain. Yeah, the mountains. Yangshuo. Wow, Guangxi. Yeah, Wangshuo, like the nice. mountains. Yeah. Nice. Yeah, exactly. I come back for this phase. May 1st. Yeah. See you then. Yeah. You are in the middle. You are the only boy. So you are so young. I think you must have many positive ideas, especially in internet, in online business. And like TikTok, YouTube. Exactly. That's why I'm trying to tell my followers as well. I'm mainly selling all my products through TikTok and Instagram and everything. Oh yes, But you know, there's opportunities everywhere right now for those who know how to look. yes. Yeah. Very, I'm very overflowing nice. with ideas. So nice meeting you. Yeah, very nice meeting you. And yeah. I mean, if you're agents, most of the people, what I teach is e-commerce, so they're also looking for agents. So Yes. In fact, for if you e-commerce, some e-commerce, some people doing e-commerce business, they need to purchase so many different things. yeah, I know. That's why I use the agent as well. I know your job, and it's very useful for people like us. Yes. We basically take care of marketing, selling the products, and then you check and find the products. Smart, and the boss always the most smart. Yes. So thank you're responsible for the marketing. We're responsible for the sourcing. Exactly. And this part. Exactly. So we get the best price and good quality. Yes. Yeah. Meeting you. Nice meeting you. Okay. Nice meeting you. Thank you. Thank you. Bye. Voilà, c'est fou comment on peut se parquer comme ça des conversations très intéressantes. Bah voilà, là c'est un peu pour vous régaler vous finalement. Bon, j'étais en train de me prendre un petit selfie, elle me dit tiens tu veux prendre une photo, et en fait il s'avère après quelques discussions que c'est des agents. C'est des agents, donc ils ont essayé de m'expliquer un peu leur boulot. Moi je leur ai dit assez vite, non mais écoutez, je sais très bien ce que vous faites, puisque j'ai un agent en Chine et j'ai beaucoup travaillé avec lui, surtout lorsque j'importais tous mes produits de Chine. Au début la conversation très intéressante, je leur ai dit un peu ce que je faisais, machin, etc. Et donc voilà, ça fait des contacts, et honnêtement voilà, j'avais déjà un agent ici en Chine. Moi j'ai plus forcément besoin d'agent, tout simplement parce que c'est moi qui viens maintenant ici, qui vient sourcer mes produits, vous le voyez dans mes vidéos, mais c'était pas forcément le cas il y a 2 ans, et donc c'est quand même très pratique d'avoir un agent de confiance sur place pour pouvoir faire ce boulot là. Pour la faire courte, si je devais résumer, qu'est-ce que c'est le boulot d'un agent et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un agent lorsqu'on fait du e-commerce? En fait, l'agent, il va s'occuper de sourcer, donc de chercher le produit que tu veux vendre, et il va te trouver un produit qualitatif, premièrement, et il va te le trouver au meilleur prix. En fait, l'agent, c'est comme si tu lui disais ok voilà, moi je veux un diffuseur d'huile essentielle, il va te choper différents modèles, il va te les montrer, il va t'envoyer des vidéos sur WhatsApp comme si toi tu étais sur place en Chine, sauf que tu n'as pas à être sur place en Chine. En bref, pour résumer, un agent c'est comme un mec qui te remplace sur place. Voilà, si toi tu peux pas aller en Chine, et ben tu as un agent, il va sourcer ton produit à ta place, il va te le trouver au meilleur prix, et il va s'occuper de la livraison, et aussi il va s'occuper du packaging, si tu as envie de faire un packaging customisé, ce que moi je recommande fortement. Hello. Hello, excuse me, we are the journalism. Do you have time to have a short interview? Ah, you what? You what? Have a time to have short interview. Elle m'a tué ma phrase. Moi je me suis pris une petite interview rapide là des créateurs de contenu de la foire de Canton. Je te passe le passage, on va enchaîner. Voilà, là on est pavillon D, et il y a un peu plus de produits tech, il y a tout ce qui est montres, horloges, montres connectées, etc. Quand on vous dit que Apple ils font faire leurs produits ici, que même Samsung, que même Garmin font faire leurs produits ici, c'est le cas. Hein. Voilà. Vous avez des montres comme celle-là, là. Super sympa, très jolie. Voilà, ça typiquement c'est ce que vous allez retrouver chez Garmin. Et en fait après la vraie technologie, oui, ça va être plus le côté software, et c'est ça qui coûte souvent le plus cher.
Mais voilà, c'est ici que ça se fait. Et là, je vous dis, c'est même pas les prix, Alibaba ni AliExpress. C'est des prix encore bien meilleurs. Bon, par contre, en termes de MOQ, donc la quantité minimale de ce que vous devez commander, tout de suite, c'est 500, 600 unités, voire 1000 unités. Donc voilà, c'est pour ça que tu as un petit business, ça sert pas forcément à grand chose de venir ici à la foire. Par contre, si tu as déjà un business qui est établi ou alors que tu es sûr de ce que tu lances, eh ben voilà, tu peux venir ici, tu vas avoir des prix exceptionnels. Hello. How's your app? And you said, can you tell me the MOQ and price again? We want to do two different kind of land, color of land. Yeah. Bon voilà, on quitte la foire. J'ai pris quelques contacts encore, quelques infos sur des produits qui m'intéressent potentiellement. Il y a eu quelques retournements de situation dans cette vidéo. J'espère que ça a pu t'intéresser de passer comme ça une petite journée avec moi à la foire. Et puis voilà, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de la suite de ce qui va arriver. Et si tu veux de l'aide sur tes business, eh bien toutes les infos seront dans la description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.